à tous, bienvenue dans notre programme Yoga Stretch. On pratique soit à pieds nus, soit à pieds de chaussettes. Focus d'aujourd'hui, on va travailler la mobilité des épaules et la mobilité de la colonne vertébrale. Donc on va beaucoup travailler en rotation sur la colonne vertébrale et beaucoup travailler en ouverture sur vos épaules. On a besoin d'une petite brique pour faciliter la posture. Et puis on va démarrer dans notre position debout de la montagne. Les pieds joints. On va respirer calmement. Se recentrer. Inspirez profondément, montez les bras dans le ciel. Sur l'expiration, allongez loin devant pour fléchir le buste sur les jambes. Sentez l'étirement dans vos mollets, dans l'arrière de vos cuisses, dans le bas du dos. Fléchissez vos jambes, posez les mains au sol et reculez le pied droit loin derrière. Rappelez-vous, position de la fente. Je suis suffisamment loin derrière et loin devant pour que mon genou de la jambe de devant soit au-dessus de ma cheville, les paumes de main au sol. Et je laisse tomber mon bassin dans le sol. Voilà. Sentez l'étirement en haut de votre cuisse. Le psoas. Allez, on met les deux pieds en arrière. Largeur du bassin. Main largeur des épaules. Je pousse sur mes mains. J'ai dessiné une pyramide. Je cherche à laisser tomber mes talons dans le sol dans cette position. À ouvrir mes épaules. Étirez toute la chaîne arrière. Mollets. Épaules, bas du dos, haut du dos. On revient en planche. On va poser nos genoux au sol. Et redescendre doucement. Poser le ventre. Et se redresser légèrement. Position du cobra. Pas trop haut. On cherche ici à ouvrir les côtes. À baisser les épaules. On n'est pas nombreux pourtant. On relâche, on repousse, planche. Et à nouveau, chien tête en bas. Pensez dans cette posture, voilà, bien pousser sur les mains, bien monter le bassin. C'est important que le bassin il monte bien dans le ciel. Important, on appuie sur les mains. On revient en planche. On avance le pied droit entre les mains. Comme d'habitude, si j'y arrive pas, c'est pas grave, j'y vais progressivement. Ce qui est important, c'est que je sois dans la bonne position. Mon genou au-dessus de ma cheville. Je laisse tomber mon bassin dans le sol. Je sens l'ouverture dans ma hanche. Voilà. Je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit. Je pose mes mains sur mes tibias, sur mes chevilles, au sol, si vraiment je suis suffisamment souple. Relâchez la tête vers l'avant. Laissez le corps s'allonger. On fléchit les jambes, on remonte, les bras dans le ciel, sur l'inspiration. Et on ramène. Parfait. On refait la même chose. Allez, un petit peu plus d'amplitude. Je vais ouvrir un peu plus ici, essayez de me pencher sur l'arrière pour tourner mon sternum vers le ciel. Et aller loin vers l'avant et accrocher ici mes mollets ou l'arrière de mes chevilles. Sentez l'étirement. Toute la chaîne postérieure. C'est bien, fléchissez vos jambes. Main au sol, pied gauche loin derrière. Gardez les deux paumes de main au sol. Et si la main qui est proche du pied, elle va monter dans le ciel. Donc normalement, c'est votre main droite qui monte dans le ciel. Votre pied droit qui est devant, votre main droite qui monte. Tournez bien les épaules.
On va beaucoup travailler en rotation, comme ça aujourd'hui. Gros focus de mobilité de la colonne vertébrale en rotation. On s'habitue, on se prépare dès notre échauffement. On revient. On repousse en planche. Et en chien tête en bas. Allez, on pousse bien dans les mains, on cherche à bien ouvrir les épaules. On va insister aussi aujourd'hui sur l'ouverture des épaules. Bien étiré, comme si je voulais pousser mes épaules vers le sol. On se met en planche, on peut poser les genoux au sol si on le souhaite, et on descend doucement. Et on se redresse. Un petit peu plus que tout à l'heure. Un cobra un petit peu plus grand. Voilà, ouvrez un peu plus. Pensez toujours, mes épaules, ils sont loin de mes oreilles. Cherche à allonger mes clavicules. À pousser mon sternum, la partie entre mes côtes, vers l'avant. On revient. Planche. Et une dernière fois chien. Allez, vos talons sont presque arrivés au sol. Poussez-les dans le sol. Enfoncez-les. Oui, c'est bien. On revient planche. Pied gauche en avant. Et main gauche dans le ciel. Laissez tomber le bassin dans le sol. Et tournez les épaules vers le haut. Vers le plafond. Voilà, c'est bien. Parfait. On revient, on repose la main au sol, on ramène le pied droit, on fiche une dernière fois le buste sur les jambes. Sentez l'étirement. Fléchissez vos jambes, inspirez, montez les bras dans le ciel. Et on revient dans notre position de la montagne. On est prêt à démarrer. On va commencer par des postures debout. Et on va insister sur l'ouverture des épaules dans nos postures. Allez, les pieds bien larges. Plus d'1 mètre entre vos pieds. Oui, tournez bien. Il faut que ce soit bien large. Si c'est pas large, si je suis ici, j'arriverai pas à travailler la mobilité de mes hanches. Donc il faut que ce soit très très large entre mes pieds. Je tourne mon pied droit vers le mur. Mon pied gauche dans la diagonale, vers les steppes. Mon pied droit vers le mur, mon pied gauche vers les steppes, pour que mes hanches tournent vers le mur. Voilà. Je monte mes bras dans le ciel, j'inspire. Sur l'expiration, je pousse mon genou droit vers l'avant. Allez, avancez votre genou droit. Parfait. Le genou, essayez de l'amener jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de votre cheville. Tournez vos hanches. Essayez de pousser la hanche gauche vers l'avant. Voilà, position du guerrier numéro 1. On ouvre bien les épaules et on tourne les hanches. Cherchez à la fois vers le haut avec les bras et vers l'avant avec le genou. C'est bien. On revient doucement. On referme. On ouvre le pied gauche. On referme un peu le pied droit. Voilà, encore, il faut que ce soit fermé suffisamment pour que mes hanches tournent vers le mur. J'inspire et j'avance mon genou. Histoire d'amener mon genou au-dessus de ma cheville. Mes bras dans le ciel. Je cherche pas à avancer mes bras. Je cherche vraiment vers le haut. Mes épaules sont au-dessus de mon bassin, au-dessus de mes hanches. Et je cherche à pousser ma hanche droite vers le mur, vers mon genou. Les épaules sont loin des oreilles. Sentez l'étirement, l'ouverture dans la hanche de la jambe de derrière. Et on revient.
On va prendre la brique. On va refaire la même chose, sauf qu'on va ajouter nos rotations. Hein, j'ai dit aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur la rotation du dos. J'ouvre mon pied. Voilà. Je tourne mon pied gauche. Toujours dans les steps, tournez-le. Hein, tournez-le suffisamment. Si mon pied ne tourne pas, mes hanches elles tournent pas. Il faut que mes hanches elles tournent, il faut que mon pied il tourne. Parfait, on démarre pareil. On inspire, on avance le genou. Voilà, parfait. Maintenant qu'on est placé dans une position du guerrier 1, on va laisser tomber les bras sur la brique. Et la main, elle va rester sur la brique et l'autre, elle va tourner. Quelle main je mets sur la brique? La main de la jambe de derrière. Oui, la main de la jambe de derrière, sur la brique. Tac, 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 tac. Oui, voilà, superbe. Respirez calmement. C'est de regarder la main qui est dans le ciel. On revient. On ramène la brique. On ramène le pied. On remet la brique à l'intérieur. Donc c'est plus difficile si elle est à la verticale. C'est plus facile, je veux dire, que si elle est à l'horizontale. Hein. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre la brique d'un étage. On se positionne. Guerrier 1, j'avance mon genou. Voilà. Je pousse bien mes hanches vers l'avant. Ici, mes orteils dans la diagonale. Mon genou aligné avec le milieu de mon pied, mes bras dans le ciel. Mon bassin qui avance. Ensuite, je descends mes bras. La jambe qui est derrière, je pose la main au sol, enfin sur la brique plutôt, et je tourne. L'autre bras vers le ciel. C'est de garder vos pieds en contact avec le sol. Tournez votre regard vers la main qui est dans le ciel. Respirez calmement. Et on revient. On repousse. Voilà, c'est la brique. On réenchaîne. Même position des pieds. Allez, aujourd'hui, c'est notre position favorite de travail. Un pied fermé. On va garder les jambes tendues. On va garder les jambes tendues. On va chercher à s'auto-grandir en inspirant. Et on va allonger et essayer d'aller chercher jusque la cheville. On peut à la rigueur utiliser la brique s'il le faut pour se stabiliser. C'est de tourner votre nombril vers la jambe qui est tendue. Voilà. Respirez calmement. Cherchez à fléchir votre buste. Sentez que ça tire derrière la cuisse jusque dans la hanche. On revient doucement. Même principe de l'autre côté. Je peux utiliser ma brique ici pour m'équilibrer. Je m'auto-grandis et je m'incline. Voilà, c'est bien. C'est de garder vos deux jambes tendues. Et laissez tomber votre nombril vers le genou. Respirez calmement. On revient, on relâche. On détend un petit peu les jambes.
On en fait un dernier. On travaille en même temps la mobilité des épaules. J'ai dit, on va insister aujourd'hui sur la mobilité de nos épaules en même temps que la rotation de la colonne vertébrale. Donc même position, sauf qu'au lieu d'aller chercher les mains vers l'avant, on va aller chercher les mains au-dessus de la tête. Donc je me repositionne. Je vous l'ai dit, hein, c'est notre position de travail de ce matin. Ici, j'entrelace mes doigts pour ouvrir mes épaules. Voilà, j'inspire. Sur l'expiration, je m'incline sur l'avant et j'essaie de passer mes bras au-dessus de ma tête. Respirez calmement. Les deux jambes sont tendues. J'essaie d'ouvrir mes épaules tout en m'inclinant sur l'avant. On va revenir doucement. Switch. Sentez que ça s'ouvre. Hein. Si vraiment c'est trop difficile d'ouvrir ici, on peut le faire avec les pouces. J'inspire. Et... c'est de sentir les omoplates qui se resserrent, les épaules qui se resserrent dans le haut du dos, pour sentir l'ouverture dans les épaules. Tout en continuant de garder la jambe tendue pour tirer l'arrière de la cuisse. On revient doucement, on souffle un peu, on prend le temps de respirer. Petit travail d'équilibre. Allez, on va ramener ici. Je fais de profil. Je vais ramener mon pied, mais je ramène, au lieu de le ramener ici, je tourne ma main à l'intérieur. Oui? Parfait. Le bras devant. Je fléchis un peu ma jambe de terre et essayer d'éloigner ma jambe arrière. J'essaie de monter mon genou dans le sol, dans le ciel. Fixez un point devant vous pour votre équilibre. On travaille l'ouverture de l'épaule. On revient doucement. L'idée c'est d'ouvrir en même temps l'épaule. Dans cette posture, la posture c'est la posture du danseur. Même chose de l'autre côté. Fixez un point. Fléchissez un peu la jambe de terre. Il faut qu'elle soit un peu fléchie pour plus de stabilité. Mon bras et j'ouvre. Concentration. Essayez d'éloigner votre pied pour ouvrir votre épaule. Et on travaille bien l'équilibre sur cette posture du danseur. On revient ? Elle est un petit peu difficile, je crois. Comme elle est un petit peu difficile, on va la refaire. Parce que ça va souvent mieux la seconde fois que la première. Dans cette posture, l'idée c'est que je pousse. Plus je vais pousser mon pied, et plus ma jambe elle va s'ouvrir. Donc il faut vraiment essayer de pousser le coup de pied dans la main. Pour éloigner. Voilà, ici. J'essaie d'éloigner, d'ouvrir ma hanche. C'est d'éloigner votre talon de votre fesse. Je sais que c'est difficile, hein. On revient doucement. C'est en éloignant ici que je travaille en même temps la mobilité de l'épaule. L'idée, je vous ai dit, mon focus, c'est la mobilité de l'épaule. Donc, à travers cette posture d'équilibre, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille ça. Que ça s'ouvre, ici. Qu'on fasse circuler l'énergie qu'il y a là, l'énergie du poumon. Et il faut qu'elle circule. On fait la même chose de l'autre côté ? Fixez un point.
Restez concentré. Ancrez votre pied dans le sol. Fléchissez votre jambe de terre. Activez vos abdominaux. Et focalisez-vous sur un point. Ok, on relâche. On relâche. Je vous rappelle juste, les postures d'équilibre sont plus faciles si je suis directement en contact avec le sol. Plus il y a de... Si je suis avec mes chaussures, par exemple, c'est plus compliqué. Plus c'est mou et plus c'est compliqué pour être en équilibre. On va passer au sol pour la suite. On va continuer de travailler nos épaules. Je vous invite à vous mettre un genou, plus sur l'enfant, et on va à nouveau travailler la mobilité des épaules. Ici, on entrelace les doigts. On inspire, on ouvre. Et on essaie de s'incliner sur l'avant, de poser le front au sol et le bras au-dessus de la tête. Posez votre front au sol et essayez de basculer les bras au-dessus de votre tête. Respirez calmement. On revient. On va ouvrir les genoux, largeur de vos épaules. Avancez les bras et ici basculez un bras à l'intérieur. Et posez le front, c'est le front. Posez l'oreille au sol. Un bras vers l'avant, un bras sur le côté. Ça va, ça tire trop dans les épaules? On y va progressivement, hein, toujours dans la respiration. Doucement. Même principe de l'autre côté. On a une paume de main vers le sol, une paume de main vers le ciel. Et on essaie de poser l'épaule au sol. L'oreille, le côté. Sentez cette rotation de la colonne vertébrale. On revient. On avance notre genou droit, on recule notre jambe gauche. On essaie de garder le genou aligné avec la hanche. Position du pigeon. On tourne les hanches face au sol. Laissez bien descendre votre bassin. Redressez-vous dans un premier temps. Essayez de vous asseoir sur votre fesse. Et ensuite, inclinez-vous sur l'avant. Sentez l'étirement au niveau de la fesse, de la jambe de devant. Si ça se passe bien, on peut s'incliner complètement. Laissez le corps s'étirer. Laissez la hanche s'ouvrir. On revient doucement. On part sur l'arrière. On change. Le principe, c'est d'avoir votre genou, je vous fais de 3/4. Mon genou qui est aligné avec ma hanche. Hein. Mon genou, il rentre pas. J'essaie de le pousser sur l'extérieur pour qu'il reste dans le prolongement de ma hanche. Et je tourne ici ma hanche. Allez, dans un premier temps, on ouvre pour étirer en même temps le haut. Voilà, et le genou ne doit pas trop rentrer. Hein. Tu peux l'amener encore un petit peu à l'extérieur. Ouais. Voilà. Ça tire dans la fesse qui est là. Hein. Ici. On s'incline sur l'avant. C'est de garder la fesse en contact, la fesse de la jambe de devant en contact avec le sol. Voilà. On va
relâcher le poids du corps sur l'avant. On revient doucement. On va enchaîner. On va faire une posture qui s'appelle la posture du dauphin. C'est le même principe que la posture du chien tête en bas, avec la pyramide, sauf qu'au lieu d'être sur les mains, on sera en appui sur les coudes pour travailler l'ouverture des épaules. Je vais me positionner sur mes coudes. Et ici, je viens monter mon bassin. Voilà, c'est bien. C'est de pousser sur vos mains, pousser sur vos coudes pour monter le bassin dans le ciel. On revient doucement. On avance un pied. Et la main de pied de devant va rester au sol et l'autre main monte dans le ciel. Allez, rotation de la colonne vertébrale. Voilà, en ouverture. En ouverture, parfait, parfait. Je garde mon bras plutôt à l'intérieur pour pas que mon genou y rentre. Et voilà, on va garder le bras à l'intérieur pour pas que le genou rentre. Parce que quand on ouvre, le genou il a tendance à vouloir rentrer. On l'empêche de rentrer. On revient. Même chose de l'autre côté. Donc je vous invite à garder les deux bras à l'intérieur. Hein. Et ici, lui, il fixe mon genou, mon bras. Pour pas que mon genou y rentre quand je travaille ma rotation. Poussez bien les hanches vers l'avant. Voilà. Et ouvrez. Travail de vos épaules. Mobilité de votre colonne vertébrale, c'est le focus de ce matin. On revient doucement. On prend le temps de souffler. On prend le temps de s'hydrater. Et on va passer sur le dos. Nico, ça tient un peu. Allez, on passe sur le dos pour la dernière partie. On va garder les pieds au sol, largeur du bassin. Voilà, on va monter une jambe dans le ciel et on va ramener vers soi. Allongez la colonne vertébrale, baissez les épaules. Essayez de ramener la jambe vers vous. On revient doucement. Le pied, on va le poser sur la cuisse opposée. Et on va ramener la cuisse opposée. C'est de presser au maximum la cuisse. Sentez que ça tire au niveau du bassin, au niveau de la hanche. On va revenir doucement. La jambe qui est fléchie, je vais poser le bras au sol. Et je vais laisser partir mon genou à l'intérieur. Pressez-le dans le sol. Et gardez les épaules face au ciel.
twister vers l'intérieur, hein. Dany, vers moi. Vers moi, voilà. Parfait. Tac, tac. De l'autre côté. On revient doucement, on ramène une jambe après l'autre. On repose au sol. On respire un peu. On refait l'enchaînement de ces 3 postures. On y va pour la première. Jambes tendues. Presque, les jambes en fléchis, hein, si vraiment ça tire trop derrière votre genou. Ramenez la jambe vers vous. Sentez l'étirement derrière la cuisse. Gardez le dos collé au sol. Parfait. Ensuite, je vais infléchir cette jambe, la poser sur ma cuisse, je ramène vers moi et j'entrelace ici, derrière ma cuisse. Parfait. C'est de presser votre cuisse vers votre buste. On étire à nouveau notre pyramidale. Acceptez que ça tire. On revient doucement. La main ici et le genou, je vais le ramener à l'intérieur. À l'intérieur ici. Et je vais pouvoir le presser légèrement vers le sol. Respirez calmement. On revient doucement, une jambe après l'autre. On va mettre les 2 bras en croix et ramener les 2 genoux d'un côté. N'importe lequel. La jambe du dessus, on va essayer de la tendre et d'accrocher le gros orteil. On est comme ça. Allez, on essaie de tendre la jambe et d'accrocher le gros orteil, mais on essaie d'avoir la jambe le plus proche du sol. Karine, descends ta jambe, descends, 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 descends. Voilà. Superbe. Sentez la mobilité de la colonne vertébrale. Hein. On est dans notre focus d'aujourd'hui. Mobilité de la colonne vertébrale. On revient doucement. On fléchit la jambe dans un premier temps. On bascule une jambe, puis l'autre. Et doucement, on va de l'autre côté. Doucement. Une fois qu'on est arrivé, on accroche le gros orteil, on essaie de tendre la jambe. Parfait. Revenez doucement. Une jambe après l'autre. Et on va presser les genoux vers soi. Soulagez un peu votre zone lombaire. Alors on n'a pas terminé avec nos postures. On va enchaîner avec la chandelle. Allez, on ramène. Ici, les mains dans le bas du dos, on essaie de monter les pieds vers le ciel.
Placez bien les mains dans le bas de votre dos. Si l'exercice est difficile, vous pouvez faire les jambes fléchies. On va fléchir les jambes et revenir doucement. On enchaîne avec la charrue. La charrue, c'est quand j'amène les pieds derrière ma tête. Allez, à l'asana. Mobilité de la colonne vertébrale. Respirez calmement. Et on revient tout doucement, vertèbre après vertèbre. Gardez vos jambes plutôt fléchies. On y est presque. On bascule sur le côté. On termine dans cette posture ici, Konasana. Je me grandis et je m'incline. C'est de poser mon oreille sur mon genou. Oui, il est un peu loin le genou. Parfait. On tourne face à la jambe et on relâche sur l'avant. On revient. Allez, même chose de l'autre côté. On est presque arrivé. Allez, on s'incline. On laisse descendre le buste sur le côté, comme si on voulait poser l'oreille sur le genou. Respirez calmement. On revient doucement, on se tourne face à la jambe. On va pouvoir revenir doucement. On se penche sur l'arrière, on ramène, on relâche le bassin. On va terminer par quelques minutes de relaxation. Je vous invite à remettre un pull, à remettre vos chaussettes pour éviter d'avoir froid.
Oui, pas de souci. Si vous êtes pressé ou si vous n'aimez pas cet exercice, on peut s'arrêter avant. Hein. On s'installe dans une position confortable, dans laquelle on va pouvoir rester plusieurs minutes sans bouger. Oui. Ah, moi j'aime bien. Choisissez, il n'y a pas d'obligation. On peut s'allonger sur le dos, sur le côté. On peut se mettre en position assise. Une position confortable que je vais pouvoir garder plusieurs minutes sans bouger. Une fois bien installé, on va chasser les dernières tensions. Chasser les tensions au niveau du visage, des bras, des doigts, des jambes. Vous vous sentez détendu. Respirez calmement. Sentez les côtes s'ouvrir lorsque vous inspirez. Et doucement laissez descendre votre respiration jusque dans votre ventre. Essayez de sentir le ventre qui se gonfle et se dégonfle pendant vos respirations. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus léger. Vos bras sont légers, vos jambes sont légères. Et on va se laisser porter, on va se laisser partir loin d'ici. Voyagez, faites défiler les paysages devant vos yeux. Choisissez un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Un paysage qui vous plaît, qui vous parle. Une fois bien installé, respirez calmement. Et profitez de ce lieu. Profitez des couleurs. Profitez des odeurs. Le soleil est très très haut dans le ciel. Il fait du bien. On va respirer un peu plus profondément pour tout doucement revenir ici, dans cette pièce. Commencez à revenir tout doucement en bougeant un petit peu vos mains, vos pieds, vos bras. Prenez le temps de revenir ici, sur votre tapis. C'est déjà terminé, ça passe toujours trop vite.
On va s'arrêter là pour ce matin, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je reste disponible si vous en avez besoin. Prochain cours de yoga, demain, 17h30.